Salut, bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième numéro d'Actualis saison 4. Cette semaine, on a décidé de vous parler de l'état de la biodiversité mondiale. Aurore, salut. Salut. Tu nous parleras donc du rapport Planète Vivante du WWF. 69% des vertébrés sont en déclin dans le monde. Le responsable, l'humain et ses activités. Ouais, ça pose l'ambiance pour le podcast, mais vous inquiétez pas parce que on va parler de ce constat dans quelques instants, mais on va aussi parler des solutions possibles. Exact. Et ça fait quand même un peu plaisir. Dans ce podcast également, Maëva, salut. Hello. Tu nous parleras d'un livre. Oui, Oser l'optimisme de Catherine Testa. Et à voir si ça nous motivera pour le maxi quiz de Nils. Salut. Salut tout le monde. T'as vu la belle transition? Est-ce qu'on peut essayer d'être optimiste pour ce maxi quiz ou vraiment il n'y a aucune chance? Ouais, en vrai, les questions sont accessibles. Elles sont accessibles? Super. Allez, vous avez le programme, montez le son, ouvrez vos oreilles et bienvenue dans Actualis, saison 4, épisode 2. Et donc, on commence avec la chronique d'Aurore. Salut Aurore. Salut. Re-salut même. Même, oui. Tu vas nous parler du WWF. Je mâche mes mots. C'est tout de suite, juste après, un beau jingle. Alors je vous préviens tout de suite, je vais plomber un peu l'ambiance au début, mais vous inquiétez pas, ça devrait bien se finir. Enfin ça, on sait pas trop encore, mais bon. Jeudi, WWF a publié son rapport sur l'état de la biodiversité, rapport qu'elle publie tous les 2 ans. Bon, ce chiffre, comme tu l'as dit Mathieu, il est assez alarmant. Entre 1970 et 2018, les populations de vertébrés sauvages ont chuté en moyenne de 69% au niveau mondial. Cette année, le chiffre nommé IPV, Indice Planète Vivante, comme tu l'as dit, est calculé avec la Société zoologique de Londres. Et ça a été fait à partir de données collectées sur 32 000 populations de plus de 5 230 espèces. L'Amérique latine, c'est le continent qui connaît... le continent qui connaît le déclin régional le plus marqué, avec 94% de baisse entre 1970 et 2018. L'état des populations d'eau douce est aussi assez alarmant, avec une baisse de 83% à l'échelle mondiale. Ce sont les coraux qui connaissent sinon un déclin très raide, avec 50% des coraux d'eau chaude qui ont déjà disparu. Et oui, les coraux, ce sont des animaux. Et encore, il y a aussi les populations de tortulutes qui sont en chute libre en Guyane. Donc vous pouvez vous en douter, c'est l'homme qui cause ces baisses drastiques. L'agriculture industrielle, principalement en fragmentant les habitats naturels, la surexploitation des plantes et des animaux, le changement climatique, la pollution ou les espèces exotiques envahissantes. Mais bon, fini la déprime, j'ai décidé de vous partager le tuto facile pour vous apprendre à respecter la biodiversité. Yes. Alors vous êtes prêts? Oui. Alors déjà, on a besoin de rien. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pour dire qu'en fait, que quand on laisse la nature en paix, celle-ci fait souvent preuve de résilience. Parce que concrètement, nous on fait pas rien. On va protéger des aires, et ces aires vont voir la restauration des écosystèmes, comme c'est le cas du lynx en France. Personnellement, je ne savais même pas qu'on avait des lynx en France. En même temps, c'est normal, on a frôlé les 0 individus en 1970 et aujourd'hui on est à 130. WWF place beaucoup d'espoir dans les États, et notamment lors de la COP27 sur le climat en Égypte et aussi avec la COP15 sur la biodiversité en décembre au Canada. L'organisation demande aussi un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins parce que, comme on le dit, l'océan on connaît moins bien que la Lune avec 90% des espèces qui restent à découvrir. À moins qu'on ait des espèces à découvrir sur la Lune, mais ça je pense pas. Je pense pas, non. Et en plus, niveau climat, les fonds marins ils stockent beaucoup de carbone. Donc aller creuser là-dedans, on sait pas trop si ça peut faire des dégâts et de quelle sorte. WWF demande aussi la suspension des subventions dommageables à la biodiversité, qui peuvent même émaner de projets pour les énergies renouvelables, comme pour les éoliennes en France. Parce que notre président, il veut accélérer les procédures pour la construction d'éoliennes, oui, mais ce qui laisse concrètement moins le temps d'analyser les possibles conséquences sur la biodiversité. Mais après, je vous rassure, on agit déjà pour la biodiversité, et on a pu le voir ces derniers mois, avec des communautés qui ont bloqué les activités pétrolières et gazières offshore en Argentine et en Afrique du Sud à cause d'impacts potentiels sur les mammifères marins. Ils ont pu bloquer ces projets grâce au droit à un environnement sain
qui a été reconnu en 2021 par l'Assemblée nationale des Nations Unies. Mais la conception au final est assez vieille parce que ça a été introduit en 1994 dans la constitution du Costa Rica. WWF évoque aussi d'autres solutions à mettre en place pour protéger la biodiversité, des pratiques de production et de consommation plus durables, comme la réduction des déchets et l'adoption d'une part plus importante de produits d'origine végétale dans notre alimentation. Concernant d'ailleurs notre alimentation, il faut diversifier la production alimentaire dans les systèmes de culture et d'élevage pour qu'ils soient durables et résilients. Tout a un lien en fait. Le climat étant intrinsèquement lié à la biodiversité, il faut agir pour une décarbonation rapide et profonde dans tous les secteurs. Au niveau des États, pour l'instant, 90 dirigeants ont approuvé un accord pour préserver la nature en s'engageant à inverser la perte de biodiversité d'ici la fin de la décennie. Mais bon, la suite, on la verra lors de la COP15. On se dit rendez-vous en décembre. Et rendez-vous en décembre. Merci beaucoup Aurore. Dans le studio, est-ce que ce rapport de la WWF, il vous a fait un peu déprimer ou comme Aurore, vous avez recherché dans les tréfonds d'internet pour trouver des solutions et des trucs un peu positifs ou pas du tout? Moi j'ai vu l'info, du coup j'ai pas trop cherché, mais j'ai vu l'info et oui elle m'a clairement fait déprimer sur les espèces du coup que l'homme avait détruites. Et du coup j'ai vu ça sur Instagram et sur Twitter la journée où c'est sorti. Et oui ça m'a totalement fait déprimer. Par contre j'ai une petite question, c'est quoi les tortuluttes? Tortuluttes, pour moi, c'est des tortues ninja. Moi, j'arrivais pas à l'imaginer. Moi, c'était des tortues qui jouaient du luth. Mais, ça me va comme des tortues je du Moyen-Âge. Je crois que c'est les tortues les plus. Des tortues assez grosses et assez communes au niveau. Dans la région Guyane, dans ce genre-là. J'avoue que j'ai pas cherché plus que ça. Mais il me semble que c'est ça. Ok. Il y a. En nos régies, on nous montre les images, mais on est un peu loin. C'est des grosses tortues, quoi. C'est des très grosses tortues marines, il me semble. On va continuer l'émission. On va se reposer un peu. On va se calmer 2 secondes. Et on va respirer. On va inspirer. On va expirer. Et on va parler optimisme avec Maëva. Maëva donc, aujourd'hui, chronique littéraire. Et oui. Enfin, développement personnel surtout. Développement personnel, génial. J'ai envie de me développer personnellement. C'est nickel. Déjà, première question. Est-ce que vous savez en quoi consiste le développement personnel? Ou pas du tout, ou une vague idée, ou... Dites-moi si vous avez déjà entendu parler peut-être de ça. Oui, moi j'en ai déjà entendu parler, mais c'est vrai que j'ai plutôt une vague idée. C'est plutôt en mode, se sentir bien, réussir ses objectifs, ce genre de trucs. Ouais, c'est l'idée, ouais. C'est une pratique qui va viser... à t'améliorer dans ta vie, améliorer tes conditions de vie, entreprendre énormément aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ramené mon petit livre Oser l'optimisme que je vous prêterai avec grand plaisir si vous avez envie. Donc est-ce que vous me croyez si je vous dis que ce petit livre-là peut changer votre vie? Il coûte 6€, il fait 176 pages, pardon. Vous pensez... oh je bug, c'est terrible, pardon. Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider ou pas? Honnêtement, si je vous le dis, est-ce que vous me croyez? Je t'avoue que moi, en général, les livres qui disent « on va changer votre vie » en 5 méthodes clés, ça marche pas trop pour moi. Enfin, ça me donne pas spécialement envie d'acheter. Mais toi, tu l'as acheté et tu l'as lu, je suppose que ça fait un truc. Ah oui, après, moi, je suis adepte du développement personnel depuis un petit moment maintenant. Mais oui, je peux vraiment t'assurer que ce petit bouquin-là, il est précieux. Du coup, on va parler un peu de l'auteur, pardon, quand même, parce que bon, on lui doit beaucoup. Donc Catherine Testa est diplômée d'un master en sciences et génie de l'environnement. Elle va accompagner les grandes entreprises dans leur mutation et par sa carrière, elle va voyager beaucoup. Donc c'est super parce qu'elle va être confrontée à plein de mentalités différentes d'un pays à un autre et elle va constater rapidement que nous, les Français, on a du mal à adopter une perception optimiste dans le quotidien. C'est sûr. Oui, totalement. Elle s'intéresse de plus en plus à la psycho positive. Et en 2016, elle va créer le premier média positif de France avec le site l'optimisme.com. Du coup, elle fait partie en 2016, en 2017 et en 2018 du classement des personnes françaises les plus influentes. Donc elle va totalement abandonner son ancienne carrière pour se consacrer justement à son nouveau centre d'intérêt. Et vous pouvez l'écouter sur Europe 1 avec La France Bouge. Du coup, concernant le livre, il aborde différentes thématiques. Donc à travers plusieurs chapitres, aimer, s'aimer, bouger, créer, donner, positiver,
projeter, remercier, respirer, sourire et vivre l'instant présent. Donc il aspire à changer notre point de vue face à des banalités quotidiennes qui sont en réalité l'essence même du bonheur. Je suis vraiment très dans le truc, quoi. Vraiment, je vends mon petit bouquin, c'est ouf. Et donc il y a des exercices pour se guider que je vous propose de tester en direct avec moi, si vous êtes chaud. Wow. Waouh. Et toi Tu nous promets beaucoup, là, fais attention. Et toi qui nous écoutes, n'hésite pas non plus à faire ces petits exercices. Du coup, je vais vous demander à tous, la régie aussi, si vous voulez, de fermer les la yeux. régie, on les entendra pas à l'antenne. Ouais. Faut que l'auditeur Mais- le sache, on les Ouais. entendra pas à l'antenne, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, je sais encore compter. Beaucoup, ils sont beaucoup. Ils sont plus derrière que... Ouais. On a même hésité à en mettre dans le studio pour faire des applaudissements et tout, mais on s'est dit que ça allait faire un peu too much. Et ils applaudissent en régie, Oh là là, sauf qu'on ne les entend pas. c'est terrible. Et on perd totalement le fil. Tu voulais nous proposer d'aller mieux dans notre vie. Exactement. Donc je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît. Ouais. Et imaginez-vous dans 10 ans. Où est-ce que vous êtes? Ce que vous faites? Avec qui? Dans quelle ville? Avec une personne que vous aimez? Peut-être que vous détestez? Je vous l'espère pas quand même, parce que ça va pas être très fun. Horrible. Mais voilà, imaginez-vous dans 10 ans, la vie dans laquelle vous voudriez être. Alors, je vais demander à Nix de me dire ce qu'il voit. T'es où dans 10 ans? Moi Ouais. Je me vois... J'avoue que j'ai pas trop d'idées. Ah mais ouais plutôt à Paris. À Paris, ok. À Paris. Avec qui, je sais pas. Mais... C'est pas grave. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans 10 ans? Être journaliste. Être journaliste dans quoi? Radio, télé, Presse écrite. presse écrite, ok. Je me vois bien au monde. Ok. Et tu penses savoir comment y arriver ou pas encore? Bah, par les études et par l'originalité. Ok, et bah ça, Mais tu c'est vois, ça. c'est super. Et du coup, ce qui est dit dans ce livre, c'est que si tu peux le rêver, si tu y penses inconsciemment, c'est que tu peux largement le faire. Contrairement à ce que les autres pourraient penser, parfois on se dit que c'est inatteignable, mais rien que le fait de te projeter là-dedans et de... Tu vois, en fait, si tu pouvais pas y arriver, t'y penserais même pas une seconde. Et là, tu me dis ça, donc si t'oses vraiment te projeter dans cette vie-là, c'est qu'elle est totalement accessible pour toi et on te souhaite de tout cœur d'y arriver, on n'en doute pas une seconde. Merci. Mais voilà, du coup, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est qu'il faut arrêter de réfréner toutes ces craintes, qu'il faut aller au bout des choses, et surtout que vraiment, si vous le pensez dans votre tête, c'est totalement accessible. Autrement, même pas une seconde, l'idée serait venue à Nils. Il y a un deuxième exercice que je vais proposer maintenant à mon cher Mathieu. Oh là là. Mathieu, cite-moi 3 raisons pour lesquelles tu peux être reconnaissant dans la vie de tous les jours. Oh vache. Être J'adore. quoi, reconnaissant. J'adore ces Reconnaissant. réactions. J'adore. Ça prouve vraiment beaucoup de choses, tu vois. Reconnaissant envers qui, genre. Envers la vie en général, tes proches, toi, pourquoi t'es reconnaissant dans la vie de tous les jours? Il y a j'adore. Nils qui s'est montré. Tu peux être reconnaissant envers moi. C'est pas- De quoi Pourquoi tu peux être Pour le heureux Maxi-Quiz. finalement? Pour le maxi quiz de Nice. Non, en vrai, parce que je suis aisé financièrement. Mhm. Enfin, mes parents surtout. Oui. Mais j'y ai pensé en disant la phrase. Incroyable, j'ai la rêve pour une fois, c'est cool. Et ben c'est génial. Non, mais ouais, ça déjà. C'est un bon début, c'est bien. Encore 2, si tu trouves. Je suis dans des études que j'aime bien. Ouais. Et là, je suis en train d'enregistrer un podcast, ce Mhm. qui est un peu ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ouais. Donc je suis très content. Et mais c'est top. Et là, tu vois, on voit quand même que t'es assez terre à terre et t'es vraiment revenu sur les bases de ta vie. Et j'insiste vraiment, tu vois, c'est ça qui fait ton bonheur. T'aurais pu aussi dire, voilà, je mange tous les jours, j'ai un toit, j'ai la santé. Et tu C'est vois, ce que je sous-entendais par l'argent. totalement. Mais tu sais que Si, ça si, débat, si. ça débat là. Non mais tu vois, juste pour te dire que faut vraiment revenir à l'essence même des choses. À chaque fois, on a plus tendance à se plaindre alors que, hey, on est là, on est tous ensemble, on est content d'être là, on fait des études de ouf, on a un toit, on a la santé et ça en fait c'est ce qu'il y a de mieux et c'est vraiment une grande richesse. Et du coup, mon dernier exercice pour Aurore que je n'ai pas oublié, essaie de me citer 3 qualités que tu as. Oh, j'ai l'impression d'être en épreuve de concours là en fait. Ou un entretien Non d'embauche. mais je vous entraîne. Les loulous, vous allez être rodés avec moi. Je vais dire 3 qualités, c'est ça? 3 qualités, ouais. On va dire créative, enthousiaste. Mhm. La troisième ne me vient pas là, c'est dur. Et tu vois,
ça prouve quelque chose encore une fois. Ah. Si je t'avais dit 3 défauts, est-ce que tu penses que tu aurais trouvé comme ça ou pas? Ouais. Et bah voilà, ça c'est un problème. Non, ça va pas. Ça, je ne veux plus l'entendre, d'accord? Que ce soit pour Mathieu, Nils, toute la régie, moi-même, le monde entier. Stop, on arrête avec Ah ouais, les défauts. carrément, là, c'est... On On arrête. se fait engueuler en direct. Ah non mais la passion ressort, désolé. Mais juste pour dire que tu vois, ça prend encore quelque chose. Donc on se focus sur ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire. Tu vois, j'ai vu une émission, je crois que c'était hier, qui disait on a 30 choses positives en nous et 2 qui seront négatives. Et pourquoi se focaliser sur 2 quand à côté on a 30 choses superbes, tu vois? Donc maintenant, tu vas te focaliser sur les qualités, ok? Ok, mais Voilà. je vais faire ça, chef. Voilà. C'est bien, on a des devoirs en plus. Vraiment trop autoritaire. Voilà, j'en ai fini pour cette chronique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aspiré un peu plus de bonnes idées, de bonnes ondes. Moi j'ai une question. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui disent être du développement personnel. Est-ce que ça t'a aidé, toi, les vidéos aussi sur YouTube, ou c'est vraiment que les livres, les émissions, les gens qui parlent, ou est-ce qu'il y a des vrais YouTubeurs développement personnel qui... Alors moi, je t'avoue que j'ai vécu, on va dire, une mauvaise passe qui a fait émerger en moi quelqu'un de nouveau. Oui, bien sûr, des influenceurs que je suivais beaucoup. Okay. Dans mon entourage, j'ai des gens qui n'avaient pas forcément la santé, mentalement, physiquement. Ça m'a aussi aidé à relativiser énormément sur ma posture. Et ouais, des livres. Moi, je lis beaucoup. Et oui, bien sûr, sur YouTube, il y a vraiment des très bons influenceurs. Comme Après, qui, faut par faire exemple, attention. qu'on pourrait conseiller? Bah après, la base... Enfin, moi, je trouve que pour commencer, c'est bien Lena Situation, par exemple, tu vois. D'accord. Après, il faut faire attention aussi à ce qu'on appelle la positivité toxique, tu vois. C'est très bien de tourner tout sous un bon prisme, mais il faut faire attention de pas non plus réfréner ses émotions négatives. Ce que je veux dire par là, c'est que si un jour tu as besoin d'extérioriser en pleurant, en criant, ce que tu veux, et bah fais-le. Parce que des fois, ça fait du bien aussi, et il faut passer par ces moments-là pour après prendre du recul et se dire ok, tout va bien. Est-ce que dans 30 ans, ça aura une importance? Absolument pas, tu vois. Très bien. Eh ben merci beaucoup. Bah merci à vous d'avoir joué le jeu. Maëva. Et donc, je rappelle le livre Oser l'optimisme de Catherine Testa. C'est ça. Et là, on est tous beaucoup plus optimistes. Oui. On est tous beaucoup plus partants pour perdre au Maxi Quiz. Arthur va nous rejoindre en studio. Arthur qui est à la régie actuellement. Et Nils va le faire, ce Maxi Quiz. Jingle. Et donc, le Maxi Quiz avec Nils. Salut Nils. En fait, Salut je à dis tous. salut tout le temps. Salut au milieu de l'émission, salut. mais bah, Nils, le Maxi Quiz donc. Bon, en tous les cas, sachez que vous allez perdre bien vite votre optimisme. Super, Je merci. vous propose de commencer directement avec la première question. Je rappelle les règles. Il y aura 2 questions simples, une estimation, 2 autres questions simples, pour finir avec un tour de table. Si vous avez la bonne réponse, vous dites votre prénom et celui que j'aurais jugé le plus rapide. J'espère que j'aurai pas besoin de trop Ton juger. subjectif. Non, mais s'il y a à peu près égalité, je serai obligé de départager. Et donc du coup, il donnera la réponse. Si c'est faux, un autre tentera sa chance. Première question. Comment s'appelle l'œuvre de Van Gogh où est représentée la configuration céleste visible à Saint-Rémy de Provence le 25 mai Mathieu. 1889 à 4h40 précisément? Mathieu? La nuit étoilée. Exactement. Félicitations. Oui. Et du coup, voilà, petite question sur Van Gogh qui a fait l'actualité récemment pour sa peinture des tournesols qui a été aspergée de sauce tomate par des manifestants dits écologistes. Oh, pardon. Quoi? Dit comme ça fait un peu de jugement en fait. La Le balle gars s'en perdue. cache. Je sais pas si c'était dans ton Y a rien qui volonté, va. mais t'as dit Non. dit Non, c'est très écologiste. bien. C'est très bien. Non, mais il a raison, c'est. Oui. Très bien. Alors, question suivante. Quel est le nom? Là, ça va être de la rapidité parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont. Quel est le nom de la 2e division française de rugby? Je pensais Oh, rapidité. vache. Moi, j'en ai absolument aucune idée. En petit Je- indice, C'est. c'est un indice qui va pas trop vous aider, mais pour vous remémorer, Ouais. la première division s'appelle le top 14. Ah, j'avais le terme Maëva, 14 en tête. c'est pas le 15 de France, un truc du genre? Non, Non, ça c'est le l'équipe. 15 de France, c'est la Ah sélection. putain, je confonds C'est tout. pour- C'est Pourquoi la le sélection 15? française, Ah. parce qu'ils sont 15 sur le terrain. Ah ok, Ouais. tout Mathieu, simplement. c'est pas genre. Mathieu, c'est pas genre le top 20, Non, le c'est top bien 25, essayé. C'est bien essayé, mais top non. 30. Bon, je vais... Ouais. Ouais, vas-y. vas-y, dis. C'est la Pro D2. Ah oui. Ça nous- Pro D2. Donc- Pro D2. Ouais. D'accord. Pro D2. Donc aucune nous dire idée. que c'était le top 14, ça nous aidait absolument Ah oui, en Pas rien. du tout, non, mais c'était Bah, pour vous non. rappeler, ça va Je ensemble. top cherche 14, toujours Pro le lien, D2. là, j'arrive pas. La Pro D2, C'est ok. pas- c'est pas Ligue 1, Ligue 2, mais... Donc c'est genre Pro Division 2. Exactement. Oh là là.
Bon. Donc point pour personne toujours. Mathieu a un point. On passe tout de suite à l'estimation. Qui a le permis ici? Moi, 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 Ok. J'ai le code. C'est déjà bien. C'est super, déjà ça. bien. Est-ce que vous avez une voiture? celle des parents, de moi temps en aussi, temps. celle des parents. déjà bien. ouais, pareil. Pareil. Même team. Et bien question en rapport. Combien y a-t-il de voitures particulières en France au 1er janvier 2021? Oh là là. Je vais prendre la réponse de Mathieu qui est en tête. Oh, c'est horrible, du coup, je commence en premier. Des voix. Il va se plaindre. J'en ai absolument aucune idée. Totalement au hasard, je dirais genre 5 millions. Aurore, 18 millions. 18 millions. On est en France, hein, c'est ça On est en France, exactement. Moi, je dirais 25 millions. 25 millions. Et Arthur, J'ai vraiment été hyper bas. Bah en fait, je sais pas si c'est J'ai nous qui vraiment sommes été vraiment hyper élevés ou bas. si c'est toi qui est... Je sais pas du tout, j'ai aucun idée là-dessus. je ne donnerai pas d'indice avant qu'Arthur ait Alors, répondu. moi, j'ai pas tout de suite compris ce que c'était une voiture particulière. C'est pas les bus quoi, pas les Mais bus. je viens de comprendre. Je réfléchis. Je partirais sur 20. Quelqu'un a dit 25 millions? Oui. C'est moi. Alors, moi, je vais dire 28 millions. Je vais bien avoir le seum s'il gagne. Et bah, il y a de quoi l'avoir. Parce que c'était 38,3 millions. Waouh. Donc Mathieu était 5 millions. Tu étais Ouh là là, énormément je suis loin. pas En Ouais. mode 5 millions. J'ai vraiment- Non mais en J'ai vrai, c'est stressé, dur je savais d'avoir pas un quoi ordre dire. d'idée. Je trouve vraiment, tu dis depuis le 1er janvier, il y a combien de voitures, c'est super dur. Et ouais, c'est un En peu vrai, on peut galère. se dire qu'il y a quand même 66 millions de personnes en Oui, France. Ouais, c'est c'est ça. ce que je me suis Ouais. dit. Je me suis dit, la moitié, peut-être c'est beaucoup. Il doit y donc, avoir à peu près mais 100. voilà. Combien il y a de personnes majeures en France? Il doit y avoir entre 45 et 50 millions. Alors je crois que des électeurs, on a 44 Bah millions, ouais, c'est donc ça pour doit ça, être ça. je me suis Ouais. basé là-dessus. Et du coup, pour votre information, il y a également 6 millions de véhicules utilitaires, 600 000 poids lourds et 94 000 bus et cars en circulation. Putain, ça fait pas beaucoup. Ok. Hein, Merci les Jamie. bus. Tout de suite, on passe du coup à la troisième question. Ça fait un point Mathieu, un point Arthur, les filles. Encore une fois. Ah bah ouais, Ouais, j'avoue. c'est vrai. C'est terrible. Et du coup, je vais vous citer des noms de chansons qui appartiennent à un interprète. Et au fur et à mesure, elles seront de plus en plus connues et vous devrez me Donc- citer l'interprète. Et donc là, on peut couper. l'artiste. Là, on peut te couper à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Mais je vais Ok. les dire, je vais vous laisser réfléchir, je vais en dire un autre. Ok, ça Ok. marche. C'est un artiste français qui interprète Malville, Galatée, Égérie, Maëva, Necfeu. Necfeu. C'est une Banos bonne réponse pour Maëva. Félicitations. Félicitations. Je l'avais déjà au deuxième, mais j'étais pas sûre, je me suis dit. Et ouais, Égérie, dans l'univers avec Vanessa Paradis. Ah, bah, ouais. incroyable celle-ci, incroyable. Magnifique, bah, elles sont toutes incroyables. Elles le je sont pense. toutes, c'est vrai. Mauvaise graine et enfin on verra. Où je me disais que tout le monde Ouais, verra. on verra la Bah, série. tout le monde. je connais qu'une sur les 5 que tu viens de citer. La honte. Enfin. Ouais, la honte, hein. J'en connais 2. Du coup, un point Maëva, un point Mathieu, un point Arthur. Aurore, c'est ta question. Quel est le nom complet du champignon? Son nom scientifique. Oh god. Ah non, mais. Eh, t'es allé loin. Et au début, dans l'intro, j'ai demandé si ça allait. Le C'est maxi quiz. ça- accessible. Ah oui, ça va, c'est accessible. Bah oui, Oui. le nom. Ok. C'est pas du tout Oui, Attends, bah, juste, j'ai dit un est-ce truc que au c'est hasard. est-ce que c'est proche du mot champignon ou absolument pas? Et ce qui disait non, j'ai Absolument l'impression. Oh, mais tu vois, Absolument comment pas. on peut faire? C'était donc l'eucaryote pluricellulaire ou unicellunaire. Eucaryote. Aurore, Eh c'était ben, le Ah point. oui, je C'était connais. le point que tu devais Bah avoir. oui, Enfin. Bah oui, j'ai. Donc champignon, eucaryote pluricellulaire. En fait, Ouais, le champignon, exact. c'est un eucaryote pluricellulaire. C'est Oui. pas son nom complet, c'est ce qu'il est. Si, je crois. Merci Bah, c'est d'avoir ce qu'il appelé est, ça c'est une champignon. définition. C'est quand même beaucoup plus cool. Hein. Bah regarde, Ouais. c'est pas son nom complet, Alors, c'est je la vérifie. définition de ce que c'est, non? Et la patronne a raison. C'est bien, il appartient aux eucaryotes C'est ça. pluricellulaires. Bon, du coup, toujours égalité entre Arthur, Mathieu et Maëva. Alors, on passe maintenant au tour de table. Alors, je vais vous demander de me citer le maximum de mères dont le nom commence par mère de tatata ou mère tatata. Oh, c'est horrible. C'est-à-dire que je ne prends pas la manche, même si c'est une mère. Attends, tu peux Il répéter? faut que le nom soit mère de tatata ou mère Ah, tatata. ok, ok. Et du coup, je vous écoute. Honneur à Maëva. La mer du Nord. La mer du Nord. C'est bon. Mathieu. La mer Méditerranée. Mer Méditerranée, Il y a pas c'est une deux bonne réponse. Arthur. La mer Baltique. Bonne réponse. Aurore. La mer morte? C'est un lac salé. Merde. D'accord, ok. Je suis désolé. Oh, c'est horrible. C'est pas Oh, grave. non.
J'ai tenté, hein. Aurore, partie civique. Et du coup, on aura bien un vainqueur, c'est ça. Alors qu'on avait tous la mer morte en tête. C'est ça le pire. La mer Noire. La mer Noire, c'est une bonne réponse. La mer Adriatique. C'est une bonne réponse. Il se la pète un peu, mais je la prends quand Oui, même. mais elle longe la côte est de Corse. Allez, va. Là, comme ça, j'en ai déjà plus. Hein. La mer californienne. La mer californienne. Ou de Californie. Non, Oh c'est une mauvaise réponse. La mer Je suis californienne. Mathieu, à toi, vas-y. La mer jaune. Tout au nord, je crois. C'est totalement bon. Arthur, dans ses pensées, La mer Caspienne. c'est une bonne réponse. On a dit la mer de Chine. On n'a pas dit la mer de Chine. Est-ce que tu peux préciser? Oh, oula. Bah, mer de Chine. Non, est-ce que tu peux préciser? Mer de Chine occidentale. Ah ouais. Il y a plusieurs mers de Chine. Ah, Parce qu'on a le droit de Attends, donner, non, non, on a le droit de donner une c'est mauvaise pas réponse bon. et de rectifier. C'est maintenant. pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon la mer de Chine La mer de Chine occidentale n'existe pas. Oh, mais j'en sais rien, moi. Allez, je te redonne une chance. Donne-moi encore un adjectif. Oh. Mer de Chine méridionale. C'est une bonne réponse. Oh Waouh. Félicitations. Arthur, La mer Tyréenne, qui cette fois-ci Oh, passe ouais. sur la côte est de la Corse. Et... Ok. La mer Égée, on l'a dit ou pas? on l'a pas dit et c'est une Ah bonne réponse. ouais, mais c'est vrai, en vrai, qu'il y en a plein qu'on connaît. Ouais. mais oui. Arthur, on t'attend. Ça fait bien 10 minutes. Hein. Eh ben Arthur, il sèche, alors il va laisser la victoire à Mathieu. Oh là là. Oh, quel Encore une gentleman. victoire. Dévouement, quel Encore une dévouement. victoire de Mathieu. Mathieu, est-ce que t'en as une pour finir en beauté? La mer de Corée. Je sais pas du tout si c'est une. La s'il y a mer une de mer. Corée. Je La sais mer pas du du tout. Japon? Non, ça n'existe pas, la mer du Japon, Japon. je Si, crois. la mer de Japon est. Mer de Japon. ouais, ouais. Mais Oh. pas de Corée. Mais pas de Corée. Mais pas de Corée. Et bah heureusement que j'ai quand même gagné. Voilà, exactement. Je vous parlais de la mer d'Azov en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Ah oui. Ah, j'avais totalement Avec oublié. la, alors. avec la Crimée oui. juste à côté, il y avait la mer des Caraïbes. Oh, mais oui. Ah mais oui, la mer des Caraïbes. Ça me C'est vrai. blesse que vous l'ayez pas d'ailleurs. Il y avait énormément de mers, vraiment. Il y avait la Chine orientale aussi. Le Japon, on a dit, la mer de Bering. Il y avait Ah, la Chine Bering. orientale aussi. Le Oui. détroit, Hein, oui. J'hésitais entre orientale et méridionale. Et t'as Du dit coup- occidentale du coup. Non mais. Là, une fois que tu m'as dit que occidentale ça n'existait pas. D'accord. Il y a la mer d'Arabie aussi. Voilà, Mm. pour les connus. Après, il y en a énormément d'autres. Puis il y a la mer de Paris. Lol. Mathieu remporte donc le maxi quiz avec 2 points. Maëva finit avec 1 point. Arthur avec 1 point. Et Aurore à 0, mais la prochaine fois tu seras toujours là. Et merci beaucoup Nils. Merci à toute l'équipe d'Actualis, le podcast. C'était saison 4, épisode 2. On avait Aurore avec nous. Merci Maëva, merci Nils, merci Arthur, merci. Et merci Merci beaucoup. Mathieu. Eh ben de rien. J'ai été pris de court parce que j'allais remercier surtout Léa qui fait le montage. Et parce que bah, la base du montage c'est que vous l'entendez pas. Et du coup c'est encore plus compliqué. Donc voilà, merci à le tous. travail est immense. Mais le Exactement. travail est vraiment immense. Merci à tous d'avoir suivi Actualis, le podcast. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous nous retrouvez nous sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram. On a des quiz tous les jours, c'est formidable. Des vidéos qui arrivent, j'allais dire pléthore, mais en vrai, pas si pléthore que ça. Une vidéo qui arrive très vite. Une vidéo qui arrive très vite. Oh. Voilà, c'est teasé. Et le podcast, ça revient la semaine prochaine. Salut!